Bonjour à tous, c'est Laure de Frandroid. En ce moment se tient le Computex à Taipei. Asus avait des nouveautés en attente depuis quelques semaines et voici qu'il les a annoncées. Il a donc levé le voile sur 3 Zenfone et vous allez le voir, il y a de quoi être surpris. La vraie nouveauté de ce Computex, c'est le premier smartphone très haut de gamme d'Asus qui n'en avait jamais fait jusqu'ici, le Zenfone 3 Deluxe. Ses composants, c'est un Snapdragon 820 de Qualcomm, c'est 6 Go de RAM, c'est un écran Super AMOLED, il n'en avait jamais fait, intégré à ce smartphone de 5,7 pouces. Mais petit souci en revanche, c'est que ce smartphone n'est que Full HD, donc pour la réalité virtuelle, ça va peut-être être un peu juste. Mais excellent point, il est à moins de 500 $ aux États-Unis, donc pour sa version 64 Go, ce qui veut dire qu'on va avoir un smartphone extrêmement compétitif sur le segment du haut de gamme. Parmi ces bons points, on va trouver un appareil photo de 23 mégapixels signé Sony, avec une stabilisation sur 4 axes qui est vraiment bien, et également un port USB type C, ça il y en a sur d'autres smartphones, en 3.0 et surtout qui permet de sortir du flux 4K. Ça c'est une nouveauté et ça montre aussi les efforts d'Asus pour se hisser au niveau de ses PC et pour mettre à profit toutes ces technologies. Dernier point à noter chez le Zenfone 3 Deluxe, c'est également de gros efforts en termes de design. Alors on va avoir un smartphone fin avec un châssis en métal, une coque en métal, un capteur d'empreinte au dos et des petits efforts peut-être plus anecdotiques mais qui montrent quand même le soin apporté par Asus. C'est ce qu'ils appellent des antennes invisibles qui sont cachées en réalité dans le chanfrein du téléphone au lieu d'avoir les petites bandes de plastique qu'on a chez les concurrents. C'est plutôt intéressant de voir ça et c'est plutôt réussi comme vous pouvez le voir en image. Le design, c'est aussi le point fort du Zenfone 3 standard. Alors cette fois-ci, le Zenfone 3, c'est pas le plus haut de gamme de la série, c'est bien le milieu de gamme, avec un téléphone au dos et à la façade vitrée, donc avec du verre 2,5D, ce qui est assez courant désormais chez les smartphones de milieu de gamme. On va avoir un positionnement tarifaire qui est très exactement celui d'un Honor 7, d'un Moto G4 Plus, avec 249 $, soit à peu près, je pense, 300 € chez nous, et des caractéristiques conforme à ce qu'on va trouver chez les concurrents. On va avoir 4 Go de RAM, on va avoir un Snapdragon 625. Celui-ci on ne connaît pas très bien, mais on remarquera qu'on n'a plus du tout de puce Intel chez les nouveaux Zenfone. Et puis on va avoir un appareil photo de 16 mégapixels. A priori c'est le même que dans un Xiaomi Mi 5. Donc on devrait avoir des résultats assez intéressants sur ce smartphone. Si le Zenfone 3 est assez équilibré dans l'ensemble, avec un bon rapport qualité-prix, le Zenfone 3 Ultra, le tout dernier du trio, lui a un style assez différent puisque c'est une tablette géante. Il a un écran de 6,8 pouces, c'est-à-dire l'écran d'un P8 Max sorti l'an dernier, mais une définition Full HD, donc une résolution un petit peu faible, des caractéristiques de milieu de gamme avec un Snapdragon 652 par exemple, et puis évidemment une très grosse batterie, c'est l'intérêt de ce type de format. Il a une batterie de 4600 mAh. Ce téléphone-là se destine à un public beaucoup plus restreint et c'est pour ça que pour l'instant Asus a choisi de ne pas le sortir en Europe et pas en France. C'est donc seulement les Zenfone 3 Deluxe et Zenfone 3 Standard qu'on retrouvera chez nous. Ils sortiront à la fin de l'année, en septembre ou en octobre. Et c'est tout le problème puisqu'on n'a ni leur prix et on a une sortie un petit peu tardive. Donc en plein milieu des sorties de l'IFA. Pour Asus, il faudra donc arriver à transformer l'essai et à surtout battre les deuxièmes vagues de smartphones de l'année des marques concurrentes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.